Aux environs au centre-ville, la nuit a été calme malgré quelques rafales et une pluie fine, alors que l'alerte rouge avait été déclenchée à 19h hier soir. À l'inverse, sur les hauteurs de la commune, la route amenant au Tevlav était jonchée ce jeudi matin par endroits de feuillage et branches cassées. Le cyclone intense Batsirai a soufflé à quelques 80 km/h au Tevlav. La pluie a aussi copieusement arrosé le début de soirée. Des conditions météo qui ont forcé une dizaine de personnes à rejoindre le centre d'hébergement situé au sein de l'école Marcel Le Guen, au cœur même du village. Le maire des Avirons, Éric Ferrer, s'est déplacé en personne ce matin pour faire un point de la situation avec ses équipes. J'organise ce matin rapidement donc une visite des différents centres d'hébergement. Donc je suis effectivement en ce moment sur celui de Marcel Le Guen, donc au Tevlav, qui abrite déjà, comme vous pouvez le constater, une dizaine de personnes. Donc dans les centres d'hébergement, on les accueille, donc on leur donne la possibilité de se restaurer et aussi de dormir, puisqu'il y a des matelas qui sont prévus pour cet effet-là. Il y a même des jeux pour les enfants, donc histoire de pas qu'ils s'ennuient trop dans le centre d'hébergement. Donc celui du Tevlav, comme je le disais, donc, abrite déjà une bonne dizaine de personnes. Celui du centre-ville, donc Paul Hermann, 5 familles. Et celui de la Ravine Sèche, pour l'instant, il n'y a aucune personne donc, hébergée. Et sur le Tevlav, vous me disiez ce matin, des rafales de vent de l'ordre de 80 km/h. Il y a eu aussi peut-être des coupures de courant pour les foyers du Tevlav ? Il faut signaler que depuis hier soir, le Tevlav est privé d'électricité, en tout cas une bonne partie du village. Et ça pose problème puisque ce matin, donc, l'électricité n'est pas rétablie. Nous avons pris contact avec l'EDF pour voir si le nécessaire pouvait être fait. Je pense surtout donc, à des personnes malades, mais je pense aussi au congélateur. Donc les gens commencent à s'inquiéter de ce qu'il y a dans le congélateur parce que ça risque d'être une perte pour eux. L'essentiel, c'est que les gens respectent les conditions donc, de cette alerte rouge. Et tout se passera bien. Sur place, Jean-Hugues Lesquelin, adjoint au maire, a souligné à notre micro que la soirée, malgré les conditions météorologiques, s'est globalement bien déroulée. On a eu une nuit très calme. Les vents ont été un peu soutenus jusqu'à la fin de soirée. Et cette nuit, ça a été relativement calme. Là, c'est le calme plat ce matin, comme vous pouvez constater. Les gens, on a eu une dizaine de personnes hébergées. Et la nuit était tranquille. Les personnes qui sont hébergées, c'est des personnes qui se sentent en insécurité par rapport à leur habitation et qui vont prendre leurs responsabilités et venir en centre d'hébergement. Oui, c'est une mesure préventive. Je pense qu'ils ont un peu peur pour leur habitation et puis pour leur sécurité. Donc ils préfèrent venir au centre d'hébergement où là, c'est sécurisé, quoi. Voilà. Le maire des Avirons s'est également rendu sur le captage de Brassac pour constater lui-même de visu si les barrières du radier étaient bien fermées et empêcher donc les automobilistes de franchir le radier submersible. J'ai profité de mon passage donc, au centre d'hébergement du Tevlav pour jeter un œil donc, sur le captage de Brassac de la ravine Ruisseau. C'est un radier submersible, donc je voulais m'assurer que les barrières de sécurité étaient mises en place pour éviter que les gens franchissent ce ruisseau qui est très rapidement submergé. Batsirai, cyclone tropical intense, évolué à 7 heures locales, à 205 km au nord de l'île de la Réunion. Le puissant météore se déplace vers l'ouest-sud-ouest, environ 6 km/h. Sur cette trajectoire, il devrait passer au plus près de la Réunion d'ici quelques heures. Pour rappel, durant l'alerte rouge, la population doit rester confinée et se tenir à l'écoute des annonces officielles.